Bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à créer des tables sur Microsoft Office Access. Alors, Access est un SGBD. Un SGBD, ça signifie un système de gestion de base de données. Avant de continuer, je vous prie à vous abonner à notre chaîne Kicksoft et à partager massivement nos vidéos et aussi à liker nos vidéos. Merci. Sans plus tarder, je vais lancer le logiciel Access. Je pars au menu démarrer. Si Office est déjà installé, vous allez écrire Access. Vous voyez bien, moi j'ai déjà installé, je peux les lancer là. Une fois le logiciel Access lancé, vous avez tout simplement à cliquer sur base de données vide. Une fois que vous avez cliqué sur base de données vide, vous allez donner un nom à votre base de données. Supposons que nous voulons créer une petite base de données qui gère les inscriptions des élèves au cours, à un cours. Pour cela, je vais donc écrire, je vais nommer ma base de données gestion cours, par exemple. Gestion cours. Je nomme ma base de données gestion cours. Vous pouvez donner les noms que vous souhaitez. Ce qu'il y a ici, c'est pour choisir l'emplacement où vous voulez que votre base de données soit enregistrée. Par défaut, je laisse ça dans mes documents et je clique sur OK. Et je vais cliquer sur créer. Par défaut, Access lance une table, vous pouvez la fermer. Ici, je tiens à rappeler que j'utilise Access 2021, mais ces notions valent aussi pour d'autres versions inférieures. Je vais aller donc sur créer et je vais cliquer sur création des tables. Et bien, comme vous pouvez le constater, là, je suis en mode création. N'est-ce pas? La première chose que je vais faire, c'est supposer que vous avez déjà modélisé sur papier, vous avez créé votre AMCD, vous l'avez transformé en MLD. Ici, c'est la séance pratique. Nous reviendrons avec des théories dans d'autres séances, mais ici, l'objectif est de vous montrer comment créer des tables. Et de ces tables-là, nous allons les relier pour créer ce qu'on appelle des relations. Alors, ici, comme ma table, je vais l'appeler table élève. Donc, je vais créer comme première propriété num élève. Et donc, c'est un num élève, j'abrège comme ça. Num élève qui est de type texte court. Je laisse texte court parce que le numéro d'un élève peut être, par exemple, et 001, pour dire élève numéro 001. Alors, j'aurai nom élève, de type texte long. Je vais prendre aussi date de naissance, date naissance, élève. Là, je vais prendre les types date et heure. Je peux aussi prélever sur l'élève le sexe. J'écris sexe, élève. Je laisse le type texte court. Je vais prendre aussi, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter au fur et à mesure. Mais là, je vais vous montrer un peu quelque chose. Je peux aussi créer, par exemple, quand l'élève s'inscrit, s'il a déposé, par exemple, le bulletin, ok. Dans ce cas-là, j'écris bulletin, par exemple, bulletin de l'élève. Là, c'est juste la réponse oui ou non. C'est pour savoir si l'élève m'a déposé le bulletin ou pas. Pour cela, je vais prendre les types oui ou non. Voilà, je vais m'arrêter par là. On pourra ajouter d'autres propriétés avec dans la suite. Alors, sachez que une table est identifiée par sa clé primaire. Donc, je vais donc cliquer ici sur num élève. Je passe sur clé
primaire. OK? Là, j'ai choisi la clé primaire. Il faut maintenant enregistrer la table. Je fais CTRL S. Je vais nommer ma table T élève pour dire table élève. T élève comme ça. Vous pouvez donner n'importe quel nom, ça dépend. Alors, je ferme ma table. Comme vous pouvez le constater, là, j'étais en mode création. Je fais clic droit, mode création. Ça me permet de créer la structure. Mais je peux également ouvrir cette table en mode lecture pour voir le contenu. Là, je vais double-cliquer, n'est-ce pas, pour compléter le champ. Vous voyez là? Donc, les champs que j'avais ou les attributs que j'avais deviennent des colonnes. Alors, je ferme. Je vais créer la deuxième table. Je pars sur créer, création des tables. Ici, je vais créer la table cours, n'est-ce pas? La table cours. Pour cela, je vais voir l'identifiant du cours, ID cours. ID cours qui est de type, je laisse les types texte court. Je peux aussi prendre le numéro auto, hein, c'est faisable. Ici, j'aimerais que ça puisse s'incrémenter automatiquement. Je vais prendre numéro auto, ce n'est pas un problème. Je peux prendre numéro auto, c'est-à-dire le numéro sera incrémenté automatiquement. Et là, je vais prendre ça comme une clé primaire. J'ajoute aussi l'intitulé du cours, intitulé cours. Alors, je laisse ça comme un texte court ou texte long, ça dépend. Il y a des cours qui sont kilométriques, par exemple, sciences de la vie et de la terre, ou technologie de l'information et de la communication. C'est très long, ça. Alors, je laisse texte long. Je peux aussi avoir la pondération du cours. C'est important, pondération. Et cette pondération sera numérique. Type numérique. Si c'est à l'université, on parlerait même du volume horaire. Volume horaire. Volume horaire, je prends aussi numérique ou texte, mais je préfère numérique. Et là, je viens enregistrer en faisant CTRL S, j'appelle ça T court, pour dire table court. Et comme j'ai déjà mis la clé primaire, ça s'enregistre sans problème. Si par mégarde, vous n'avez pas mis de clé primaire et que vous essayez d'enregistrer ou de faire, vous voyez, on vous dit, vous voyez, ça pose un problème. Donc, il faut toujours prendre la clé primaire. Vous verrez que pour cette table, comme j'ai enlevé la clé primaire, il y aura quelque chose qui est fait en mode création. Voilà. Je dois cliquer sur clé primaire pour que ça puisse être... La clé primaire, c'est quoi? C'est l'identifiant unique d'une table. N'est-ce pas? Parce que deux cours peuvent avoir les mêmes intitulés, une même pondération, les mêmes volumes horaires, mais jamais le même identifiant. Alors, je clique sur enregistrer. Oui. Je vais créer une autre table. Je pars donc créer. Création de table. Je vais créer la table enseignant. Pour cela, je vais créer matricule enseignant, par exemple, comme clé, matricule enseignant. J'appelle comme ça. Les types, je laisse type texte court. Et je prends ça comme la clé primaire. Je vais également cliquer là. Donc, je crée la table, une autre propriété. Je vais créer la propriété non enseignant.
Je disais que je vais créer nom enseignant, comme ça. Il y a des gens avec des noms kilométriques, alors je prends texte long. Je peux aussi mettre la spécialité de l'enseignant ou la qualification, 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 n'est-ce pas? C'est les types, je prends texte long. Je peux aussi mettre le sexe de l'enseignant, pour savoir si c'est une dame ou un monsieur. Ok. Je laisse ce type-là. Je crois que ce sont les informations les plus importantes. Et là, je vais faire CTRL S. J'appelle cette table la table enseignant. Table enseignant. Et je vais fermer. Je crois que certains ne comprennent pas encore la logique ici. Il faut avoir modélisé pour comprendre tout ça. Donc, vous allez comprendre. Quand je vais créer des relations, je vais expliquer tout ça. Je parle de la logique où l'enseignant donne cours, ou l'enseignant dispense un cours, et que l'élève peut suivre un ou plusieurs cours, mais l'enseignant peut aussi donner un ou plusieurs cours, mais un cours peut être enseigné par un seul enseignant. Ok? Et un cours peut être suivi par plusieurs élèves. Un seul cours peut être suivi par plusieurs élèves. Voilà. Ou encore, un élève peut s'inscrire à plusieurs cours. N'est-ce pas? Alors, cela va donner naissance à une autre table que je vais appeler la table inscription. Je vais vous expliquer. J'ai créé une table inscription. Et là, je veux dire, alors, la table inscription, c'est une table qui vient, qu'on appelle une table associative, qui vient du fait que la relation qu'il y a entre la table élève et la table cours est que un élève, donc plusieurs élèves peuvent suivre un cours, n'est-ce pas? Ou plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs élèves. Vous comprenez qu'il y a une relation N-N. Quand il y a une relation N-N, c'est-à-dire là on parle de cardinalité N-N, cela va donner naissance à une table associative qu'on va appeler la table inscription. Parce que plusieurs élèves peuvent être inscrits à plusieurs cours. Et plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs élèves. Dans ce cas-là, je vais créer la table inscription. Et cette table n'aura pas une clé primaire à elle, mais elle aura ce qu'on appelle des clés étrangères. Ça signifie il y aura deux tables, deux clés étrangères provenant de la table cours et de la table élève qui vont venir pour créer une table qu'on appelle la table inscription. Laissez-moi faire ça et je vais vous expliquer mieux avec des réactions. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un mode création. La table élève. Je vais prendre le champ num élève, je vais copier, n'est-ce pas? Je vais aller dans la nouvelle table, je colle, je précise qu'il faut prendre ici le même type. Comme dans la table élève, j'avais pris type texte court, donc num élève aura aussi type texte court. Et je vais aller là, je crée, j'ouvre la table court en mode création, je prends sa clé primaire qui deviendra une clé étrangère dans la table inscription. Je colle là et je fais en sorte que ce soit le même type. C'était le type numéro auto. Alors, comme c'est numéro auto, laissez-moi changer et mettre test court de telle sorte que il n'y ait pas deux numéros auto quand même. Ça va poser problème. Alors, voilà. J'ai ces deux clés primaires ici proviennent de deux tables différentes. Et là, on va parler des deux clés étrangères. N'est-ce pas? Voilà, je vais expliquer ça mieux. Alors, comment, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on va choisir la clé primaire entre les deux? Ce qu'il faut faire ici, c'est sélectionner les deux tables, comme ça, les deux lignes.
n'est-ce pas? En laissant la touche contrôle appuyée, cliquez sur clé primaire. Vous voyez, là, je viens de créer deux clés primaires, qu'on appelle deux clés étrangères. Et je peux, lors de l'inscription, on peut aussi prélever la date de l'inscription. Donc, date inscription. Et cette date d'inscription, on va prendre les types date, heure. Et quand on prescrit, on peut prélever aussi les pourcentages de l'élève ou la note obtenue ou la cote obtenue par l'élève à ces cours-là. Et cette note sera numérique. Voilà. Je vais enregistrer cette table et l'appeler table inscription. Table inscription. Et je clique sur OK. Voilà mes 4 tables qui sont créées. Je vais m'arrêter par là. Voilà, j'ai créé les tables. Je vais les fermer. Si on me demande d'enregistrer, je dis bien sûr sur enregistrer les modifications. Voilà, j'ai 4 tables créées, la table cours, table élève, table enseignant et table inscription. À présent, laissez-moi vous montrer comment on crée des relations. Pour créer des relations, vous allez tout simplement aller dans outils de base de données et vous allez cliquer sur relations. OK? Et là, je vais double-cliquer sur la table. Je commence avec la table élève, par exemple. Je clique sur ajouter. La table élève s'ajoute. Je vais ajouter la table inscription. Je vais ajouter la table cours. Et je vais ajouter la table enseignant. Il faut ajouter table par table, pas les tables au même moment. Alors, suivez très bien ici. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez déplacer ces tables comme vous voulez. Je vais les disposer comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais relier par des relations, n'est-ce pas? Par des relations. Alors, là, il faut suivre attentivement. Je vais créer des relations. Je vais prendre la clé primaire d'ici. Et puis, il faut bien suivre. La modélisation n'est pas très bien faite. Il y a quelque chose qui manque. C'est que, entre la table enseignant et la table cours, sachez qu'un enseignant peut donner un ou plusieurs cours. Dans ces cas-là, vous allez constater que la clé primaire de la table enseignant ira du côté des cours. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a une relation 1-N, n'est-ce pas? La clé primaire du côté 1 va se retrouver du côté N comme une clé étrangère. Laissez-moi fermer d'abord ces relations. Je ferme ces relations. Je retourne dans la table cours, n'est-ce pas? Je suis en mode création. J'ai aussi la table enseignant en mode création. Je vais prendre la clé primaire de la table enseignant. Je vais copier. Je vais faire en sorte que cette clé primaire se retrouve dans la table enseignant à la fin. OK. En ce moment-là, on l'appelle table, on va appeler ça clé étrangère. Et je vais faire en sorte que ce soit les mêmes types. Je pense que c'était les types texte court. Alors ici aussi, c'est texte court. OK. Je vais enregistrer CTRL-S et fermer ma table. Je vais aussi faire CTRL-S et fermer cette table-ci que voici. OK. Alors, je vais retourner là et prendre outil de base de données, relation. N'est-ce pas? C'est normal que vous puissiez constater que le matricule enseignant se trouve ici parce que je venais d'actualiser. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit que vous pouvez déplacer ces tables comme vous voulez. N'est-ce pas? Vous pouvez prendre la table enseignant, vous mettez au début. La table cours, vous mettez là. La table d'inscription ici. Donc, ça ne dérangerait en rien. Donc, je disais que un enseignant peut enseigner
Alors, je disais qu'un enseignant peut enseigner, n'est-ce pas, un ou plusieurs cours, n'est-ce pas? Il peut enseigner un ou plusieurs cours. Voilà. Je vais retourner à Access. Voilà. Alors, je disais que un enseignant peut enseigner un ou plusieurs cours. Comprenez que un, c'est du côté enseignant, plusieurs, c'est du côté cours. C'est pourquoi, selon le principe, lorsque vous avez je voulais juste vous montrer cela sous forme d'un tableau. Ok. Ça pour vous une petite explication. Voilà. Je vais agrandir un peu ça. Alors, dans ce petit tableau que j'ai concocté pour vous, vous pouvez voir que lorsqu'il y a une relation 1N, c'est-à-dire lorsqu'il y a un N, nous allons prendre le foreign key, c'est-à-dire la clé étrangère, sera ajoutée du côté de la table où il y a N, du côté de la table où il y a infini, où il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, en l'occurrence. Donc, je reviens ici. Quand je prends cette clé primaire, je vais relier avec l'enseignant. C'est comme ça qu'on crée la relation. Il faut cliquer sur appliquer l'intégrité référentielle et cliquer sur créer. Alors, vous allez constater qu'ici, il y a un et plusieurs. Je pense que là que vous comprenez maintenant. Du côté 1, et ici, c'est du côté plusieurs ou N. C'est-à-dire, un enseignant peut enseigner plusieurs cours. Plusieurs cours peuvent être enseignés par un enseignant. Vous comprenez? Dans ces cas-là, du côté plusieurs, on va prendre cette clé primaire, on l'ajoute ici comme clé étrangère. Donc, la clé primaire de la table enseignant se retrouve du côté où il y a plusieurs occurrences. Ça devient une clé étrangère ici, ce qu'on appelle foreign key. Ici, c'est primary key. Donc, clé primaire qui devient foreign key, ou la clé étrangère. Alors, je vais aussi relier. Alors, plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs élèves. Donc, plusieurs élèves peuvent suivre plusieurs cours. Ça devient une relation plusieurs. Donc, plusieurs élèves peuvent suivre plusieurs cours. Et plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs élèves. Ce qui fait que nous avons la relation NN, comme je l'ai expliqué dans mon petit tableau ici. Quand il y a la relation NN, ceci va donner naissance à une nouvelle table qu'on appelle une table associative. Dans mon cas ici, c'est la table inscription. Il y a élèves et cours. Plusieurs élèves peuvent s'inscrire à plusieurs cours. Et plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs élèves. Alors, ce qui fait que, n'est-ce pas, il y a plusieurs. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de clés étrangères dans l'autre table ou dans l'autre, mais ceci va donner naissance à une nouvelle table qu'on appelle la table inscription. Cette table est issue de l'association de deux tables ayant des cardinalités plusieurs. Ce qui fait que nous allons maintenant relier ID cours avec ID cours. J'applique l'intégrité référentielle, vous voyez, et je vais prendre aussi là-bas num élève, je relie avec num élève. J'applique l'intégrité référentielle, et puis vous voyez, il y a plusieurs, n'est-ce pas? C'est ce qui a donné naissance à cette table, cette nouvelle table que nous avons appelée la table associative, la table inscription.
Donc, cette table n'a pas une seule clé primaire, mais là, elle a une clé primaire qui est composée. C'est-à-dire une clé primaire, deux clés étrangères qui forment une clé primaire pour cette table. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas rater de prochaines leçons sur Access. Voilà. Merci et à la prochaine. On se retrouve pour la suite de notre séance de formation sur le logiciel de gestion de bases de données qu'on appelle les SGBD Access. Merci et à la prochaine. Surtout, abonnez-vous.